Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le sujet des liquidités. En fait, au cours des dernières semaines, j'ai eu plusieurs appels et plusieurs clients m'ont posé la question à savoir qu'est-ce qui arriverait en cas de manque de liquidité, donc manque d'argent pour payer les comptes. C'est sûr qu'avec les baisses de revenus, c'est des choses qui vont probablement arriver pour plusieurs personnes. Et le manque de liquidité peut faire en sorte qu'on doive emprunter de l'argent sur des cartes de crédit ou des marges de crédit avec des taux qui sont très élevés. Donc, le volet de liquidité devient important, puis une des choses ou un réflexe que les gens ont, c'est bien souvent de dire « Parfait, je vais retirer mes économies qui sont investies dans le marché boursier. » Donc, en rachetant ces placements-là, évidemment, on vend à perte. Donc, ce n'est pas la meilleure solution. Une autre solution, c'est de refinancer, exemple, sa propriété. C'est sûr que pour une personne qui a déjà perdu son emploi, ça peut être difficile de refinancer. Pour les gens qui travaillent encore et qui ont la capacité d'emprunter, ça peut être une belle option de le faire le plus rapidement possible. Les banques sont actuellement assez ouvertes à faire des prêts hypothécaires et les taux sont assez compétitifs. L'autre option, c'est également d'aller chercher ce qu'on appelle une marge de crédit hypothécaire de deuxième rang. C'est-à-dire que si vous avez déjà une hypothèque et que vous ne voulez pas y mettre fin, vous pourriez ajouter une deuxième hypothèque sur votre propriété et ainsi aller chercher une liquidité. Il y a certains critères, là, entre autres, il faut que ça fasse au moins 2 ans de votre terme pour pouvoir accéder à un tel produit. Et aussi au niveau de la cote de crédit, il faut avoir une très très bonne cote de crédit. Mais ça demeure quand même une belle option qui permet de ne pas avoir de pénalité et faire en sorte qu'on ajoute cette liquidité-là avec des taux très intéressants et ça peut se faire quand même assez rapidement. L'autre avantage par certaines institutions financières, c'est d'avoir enlevé ce qu'on appelle les frais de notaire et les frais d'évaluation de la propriété. Donc à ce moment-là, on peut mettre cette marge en place à un coût qui est 0 au jour 1. J'ai eu aussi des appels de personnes, de parents qui me disaient « Comment je peux faire pour aider mes enfants? Moi, je suis à la retraite, mais mes enfants ont perdu leur emploi, puis j'aimerais ça pouvoir les aider. » Bien, même pour les personnes retraitées, il y a une possibilité d'aller chercher de la liquidité sur une propriété. On peut financer, règle générale, environ, disons, autour de 50% de la valeur marchande de la propriété. Donc, ça peut être une très belle avenue pour permettre à nos enfants d'avoir une liquidité à court terme. Donc, si vous avez des questions, on va vous aider à trouver la meilleure solution.